Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé dans la mafia albanaise. Mais avant tout, est-ce que vous connaissez Choc Pochon? Alors si vous voulez des pochetars de qualité, tout ce qu'il faut pour emballer vos trucs, des beaux petits décors, des beaux petits graphismes, vous allez sur leur Telegram, le lien est dans la description, ils vous répondent. Livraison sous 48 heures dans toute la France. Et si vous voulez revendre les pochetars, je dis bien les pochetars parce qu'il y a dedans, vous pouvez devenir revendeur pour eux, etc. Vous voyez directement tout avec eux. Et tout est bon l'équipe, hein. Donc je vais vous faire cette petite story time, cette petite anecdote sur ce qui m'est arrivé en Albanie en avril. Donc bon, avant tout je tiens à préciser que je dis mafia, mais je suis même pas sûr que c'est la mafia, mais ça en avait tous l'air. Bref, je suis resté 5 jours à Tirana en Albanie, j'avais pris un petit hôtel dans le centre-ville, etc. J'ai fait quelques vidéos, tout s'est bien passé. Jusqu'à la dernière vidéo, il était 17 h, c'était le dernier jour, j'allais partir le lendemain, j'allais rentrer en France. Le dernier rappeur à faire, je me suis dit bon, ça va être, on va faire ça en rapide, comme ça c'est fini, on a torché le truc. On fait ça dans un petit quartier qui s'appelle, je sais plus le nom, c'est pas loin du centre-ville de Tirana, on fait ça normal et tout. J'ai dû parler italien parce que je parle pas albanais et le rappeur il parlait italien aussi. Étonnamment, il y avait des mecs qui me connaissaient dans ce quartier, ils avaient déjà vu mes vidéos avant même que je contacte le rappeur, donc ça c'était sympa à savoir. Tout commence normalement, on fait la petite vidéo, on tourne un peu dans le quartier, on finit la vidéo dans un endroit qui s'appelle le Square Mère Teresa, c'est un genre de monument albanais pas loin du centre-ville. Tout se passe bien jusqu'à ce que le rappeur il me dise je suis pas content de mes réponses, viens on recommence tout. Moi je dis non gros, on a fait la vidéo, c'est bon, on laisse comme c'est, moi je dois rentrer, je dois faire du montage, je vais aller dormir après. Il était déjà à 18h30, un truc comme ça. Il me dit viens, en plus je préfère qu'on fasse une partie là où il y a mon manager, c'est dans une ville à 20 km d'ici et tout. Je dis non, c'est bon, on n'a pas le temps, d'ailleurs 20 minutes et tout d'ici, je vais rentrer moi. Il me dit ok, je te ramène à l'hôtel. Je monte dans la voiture et je vois qu'on prend pas le bon chemin. Et le gars il me dit, je lui dis t'es sûr qu'on prend le bon chemin? Il me dit non, on va voir mon manager vite fait. Je me suis dit putain. Du coup, bah, je le suis, hein, c'est bon. On a fait 15 km et tout, 20 km, je sais plus, on arrive dans un petit village, tout est délabré, genre les maisons elles sont cassées, je sais même pas s'il y a des habitants là-bas, c'était un truc de baiser. Et on rentre dans un restaurant et l'intérieur il est bien luxueux, il est propre et tout, avec des bouteilles de vin sur le mur, des trucs comme ça et tout. Et on arrive dans une pièce où il y a une grande table avec au moins 20 Albanais, mais de la génération au-dessus, parce que le rappeur il va avoir mon âge. Et eux ils avaient plus 40 ans, un truc comme ça, que des chauves et tout là. Et au milieu d'eux, il y avait un genre de chef. Du coup, ils me disent de m'asseoir et tout, je m'assois. Le gars, la première chose qu'il me dit, j'aime pas les Français. Je lui dis, ah, ça pourrait mieux commencer comme phrase. Il m'explique, il me dit, ouais, un jour je suis allé à la Tour Eiffel, il y a un pickpocket, il m'a volé mes papiers, mon argent et tout. Du coup, je lui explique, je lui dis, ouais, ça c'est les blédards et ils s'en battent les couilles, hein. Tu peux être Pablo Escobar, ils vont t'arracher ta sacoche, ils connaissent pas, ils en ont rien à foutre. Du coup voilà, après il me dit écoute tu dors où à Tirana? Je lui dis j'ai pris un petit hôtel dans le centre-ville et tout, et je vous explique, dans le centre-ville, il y a un genre de gros hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles, je sais plus, où genre les footballeurs, les politiciens et tout, ils vont quand ils vont en Albanie. Et lui il me dit je te paye une chambre là-bas là. Moi je dis non, j'ai pas besoin et tout. Après il me dit ça t'a coûté combien le voyage? Je dis le prix, il me dit je te le rembourse. Je dis non, pas besoin, tout ça. Et après il me dit je te paie à manger, à boire, nanana. Je dis non, moi j'ai pas besoin parce qu'il faut pas être redevable et tout. Je refuse tout. Ça parle en albanais et tout. Et au bout d'un moment, il sort un flingue, il pose sur la table et il me dit on va aller tirer dans les collines, tu vas aller tirer au flingue. Moi je dis non et tout, j'ai pas envie de mettre mes mains tout sur un flingue que je connais pas et tout, c'est bizarre. Et il me dit viens, t'inquiète, la police ils rentre pas là-bas, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller tirer et tout, on a une calage dans le coffre. Si tu veux, tu la prends, tu vas tirer, tu vas faire ce que tu veux. Moi je dis non et tout, j'ai pas envie de me mêler et tout, moi j'ai pas envie d'aller dans les collines au fin fond de l'Albanie à 23 h pour aller faire de la kalachnikov. Moi j'ai autre chose à faire et tout, je dois faire du montage, plein de trucs et tout. Bref, ils insistent pas, tant mieux et tout. Bon, ça parle. Après, du coup j'attends, ça parle en albanais, tout, ils mangent, tac. Ça n'en finit plus. Et au bout d'un moment, je dis au gars, ouais gros, on fait quoi du coup? Je lui dis au rappeur. Et il me dit, ouais, bah, vas-y viens, on fait une petite partie ici. On a recommencé donc une partie de l'interview ici. Là il devait être déjà 22 h, hein. J'ai attendu genre 3 heures là-bas, c'était trop long, ça me rendait fou. J'ai pensé à rentrer à pied, mais impossible, on était à 20 km, j'allais pas faire 20 km à pied, y a pas de taxi, y a pas d'Uber, y a pas de métro, y a rien. Bref, du coup ça continue, tac, et moi j'ai eu une bête d'idée d'un moment, je lui dis, il y a une place vers l'hôtel que j'avais qui s'appelle Chichi Skender Bey.
c'est plein centre de Tirana. Et je lui dis au mec là, je lui dis gros, tu veux pas on fait l'interview là-bas, c'est une belle petite place, c'est beau et tout. Il me fait, ah bah bonne idée hein, c'est ton interview, tu choisis et tout. Je dis bah c'est carré mon gars. Bon, inutile de vous dire qu'on a encore attendu 1 heure avant de partir. Au moment où on part enfin, le rappeur a dit je vais me couper les cheveux. Et là je sens le truc qui va prendre une éternité. Du coup on y va, il se coupe les cheveux, il se coupe les cheveux. J'en ai marre, je suis fatigué, je suis là, je dis oui, t'inquiète mon gars, oh c'est bien, super et tout. Bref, on commence à... Là je vois le début de la fin, ça commence à sentir bon, on commence à rentrer en ville. Là, on s'arrête dans un restaurant à 5 km de l'hôtel. Je me dis à pied, c'est faisable. On s'arrête dans un restaurant parce qu'ils doivent récupérer des sous, hein, mec. Je vois, je sais pas, je vois au loin, le gars il parle au restaurateur et tout, on dirait il lui met une pression en plus le boss, là. Il le parle comme s'il allait le niquer. Moi je suis tout seul dans la voiture, le rappeur et son pote sont partis fumer une clope et tout au loin. Les portes elles sont ouvertes, je me dis, est-ce que je cours? Est-ce que je me tape une grosse pointe, je me taille parce que sinon je ne veux plus en finir ici. Au moment où je commence à ouvrir la porte, il y a le boss qui commence à revenir vers la voiture. Je me dis non, je peux pas courir parce que s'ils me voient courir, ils vont se dire putain c'est quoi, c'est un indique, c'est un truc bizarre et tout, et ils vont me fumer là, ils vont me tuer. J'attends et tout, en plus il pleuvait, un truc de fou. On arrive en ville, on fait, la vidéo je la fais en 2 minutes. Tu dis t'as fait équipe de foot préférée, allez c'est bon on a fini frère, c'est bon. Et je dis allez, vas-y c'est bon on a fini. Il me dit je te ramène, je lui dis non gros, je sais où c'est l'hôtel, j'y vais à pied. Et bref après je suis rentré vite parce que ça m'a saoulé, j'ai perdu 4 heures, 5 heures de ma vie comme ça, avec la mafia, à faire quoi? À être assis à une table et les écouter parler albanais, alors je parle même pas albanais. Ça aurait été intéressant s'ils parlaient ma langue, mais non, ils parlent même pas ma langue, bref. Bon voilà, petite histoire, hein. C'était intéressant, c'était marrant, moins marrant sur le coup. Mais voilà, c'est des petits trucs que ça m'arrive d'arriver de temps en temps. Et c'était, voilà, on en rigole avec le temps, mais voilà. Cette interview-là, je ne l'ai pas mise sur ma chaîne parce que je l'ai trouvée éclatée. Bref, voilà, ça me tenait à cœur de vous raconter cette anecdote. Sur le moment, j'ai moins rigolé, mais là, avec le temps, on en rigole. Allez, bref, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager, on est ensemble. Salut tout le monde.